nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Ouais, entre les deux, entre pudique et impudique, car être trop pudique, ça peut être un frein à aller vers les personnes en général, voilà, mais pas aller dans l'extrême, rester quand même assez soft et sobre. Je suis plutôt vraiment pudique. Tout peut me mettre mal à l'aise en fait, vraiment. Je pense que la nudité est une limite à ne pas dépasser. Je vais pas souvent tout ce qui est piscine et tout parce que je suis vraiment mal à l'aise. J'ai un complexe de ouf en fait. Du coup, ouais, je suis vraiment complexée. Je pense que c'est pour ça que je suis pudique en fait. Moi, je suis plutôt pas du tout pudique, mais après, chacun est libre de penser, de faire ce qu'il veut, si c'est leur choix. Je suis plutôt pudique. Oh, pour moi, il n'y a aucune limite, hein. Moi, je suis naturiste. L'été, je vais au Cap d'Agde, donc aucune limite. Soyons naturels. S'il y en a qui ont des atouts à montrer, il n'y a pas de raison qu'ils soient pudiques. Il ne faut pas cacher ce qui est beau. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui. Merci. Nos invités. Merci, asseyez-vous, je vous en prie. Nos invités d'aujourd'hui n'ont aucune pudeur et c'est leur choix. Elles ne portent pas de sous-vêtements. Elles vont aux toilettes la porte ouverte ou se montrent encore nues devant leurs enfants. Nos invités sont totalement impudiques. Elles l'assument. Elles vont venir le dire. Voici tout de suite Johanna et Elsa. Elsa, bonjour. On va commencer par vous. Bonjour. Vous avez 20 ans. Oui. Vous êtes déjà en couple. Oui. Vous êtes serveuse et modèle photo à Moyeuvre-Grande en Moselle. Moyeuvre-Grande. Moyeuvre-Grande, c'est la campagne. Et justement, à la campagne, vous êtes totalement impudique. Oui, exactement, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez une culotte? Non. Pas du tout. Pour ça que vous serrez les jambes comme ça? Oui, il faut, hein. Pourquoi vous portez pas de culotte? Ben, pour moi, au moins, je le dis, vous avez un soutien-gorge? Oui. Mais pas de culotte? Non. Non, je me sens très très bien comme ça. Pourquoi la culotte, ça vous empêche quoi? Déjà, c'est une couche en plus, voilà. Il fait chaud, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis moi j'adore ça. Et puis pour mon compagnon, c'est très très plaisant. Il est très... C'est sexy? Oui. Voilà. Ça fait longtemps que vous ne portez pas de culotte? Allez, on va dire quand même quelques années, parce que c'est quand j'ai commencé à faire de la photo. Donc c'est vrai qu'en été, même là, pour moi je suis à l'aise comme ça. Moi elle est tranquille. Voilà. Est-ce qu'autour de vous, à Moyeuvre-Grande, on sait que vous ne portez pas de culotte? Est-ce que c'est comme un étendard, hein, ou est-ce que c'est quelque chose que vous cachez et qu'ils vont savoir? Non, je le cache pas du tout. Au contraire, je peux m'en vanter parce que j'ai aucune honte. Voilà, je m'assume totalement. Et puis donc, on me l'a déjà reproché. Voilà, on m'a dit... fais quelques efforts, mais en vrai, ça me passe au-dessus. Voilà, donc je fais mes choix. Voilà, moi, ça me convient très bien comme je suis là. Voilà. Et vous, Elsa, vous portez une culotte? Oui. En fait, aujourd'hui, je l'ai mis parce qu'on ne voit rien. C'est-à-dire, on voit rien? J'ai pas mis de trucs. Là, vous soulevez tout. Alors, on va voir. Hein. Vous êtes serveuse à Aix-les-Bains en Savoie, et en Savoie, on porte pas de culotte. Ça vous arrive? Ça m'arrive, ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte de ne pas en porter? C'est un défi, une provocation ou c'est un confort? C'est... Ou une libération? Une libération. Plus une libération, ouais. Une libération de quoi? Je sais pas comment expliquer. J'attire le regard parce que tout de suite, ça se voit quand on porte des belles robes et qu'on voit des fois la démarcation du string. Et en fait, peut-être pour provoquer aussi... Provoquer? Provoquer aussi, peut-être, oui. Ne pas porter de culotte, c'est plus provoquant que de porter un string? Bah oui. Je sais pas. Ça vous fait rire, Johanna? Non, mais... Enfin... Si, ça vous fait rire. Oui.
Vous venez de me dire que, à l'instant que, en général, vous le dites aux gens que vous portez pas de culotte. Oh oui, je suis même percée au téton, je peux le montrer sans problème. Pardon? Je suis même percée au téton, je peux le montrer sans problème. Ah bah Enfin, c'est pas la même chose. non, hein. mais voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. En fait, j'aime me montrer. Enfin, après, même avec mon entourage, avec ma meilleure amie. Vous êtes totalement impudique. Oui. Pourquoi ça vous plaît de vous exhiber comme ça? Bah, je vais pas le nier parce que je me trouve jolie en photo. Voilà. Je rencontre du monde. Ça m'ouvre des portes. Et du coup, le monde de Ça la... vous enferme aussi? Non, pas du tout. On vous traite pas de fille facile? Oh, pourquoi je serais une fille facile? Je suis en couple depuis 6 ans. Je fais des photos, voilà, sous contrat. Ça, c'était là, par exemple, j'étais nue. Voilà, j'étais toute nue. Le photographe, il est venu, il m'a mis ses cordes. Voilà. Et puis pourtant, il n'y a pas de truc comme quoi je suis une fille facile. Je fais rien. Pour moi, être une fille facile, c'est batifoler. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Moi, je suis une fille classe, distinguée et sérieuse, en fait, en couple, comme dans la vie. Donc, du coup, ben, voilà. Si je vous demandais aujourd'hui de me montrer vos seins avec ce piercing, vous le feriez comme n'importe quelle partie du corps? Ah, franchement, on va dans la loge, là, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Vous le feriez sur le plateau? Sur le plateau, peut-être pas, par question... Par respect de moi-même, on va dire, parce qu'après, des gens vont regarder l'émission, des gens de mon entourage, blablabla. Bla, bla. Voilà. C'est quoi blablabla? Ben, c'est question que oui, je me montre trop, je veux trop faire ma diva, alors que pas du tout, en fait. Voilà. C'est juste que j'aime me montrer, en fait, voilà. J'aime m'exhiber parce que j'aime. Mais les seins, on les cache en général. Ouais. Pour vous, les seins ou le reste, c'est comme n'importe quelle partie de votre corps? Voilà. Moi, quand j'étais petite, mes parents, enfin, moi, je les ai vus. Ils étaient comme vous? Voilà, ils sont comme moi. Voilà, encore à l'heure d'aujourd'hui, enfin, il n'y a aucun souci sur ça. Je vais aux toilettes la porte ouverte. Je me cache pas, en fait. Voilà, je fais à manger nu. Puis, des fois, on me le reproche. Voilà. Vous faites à manger nu? Oui, je mets mon petit tablier, puis... Mais qu'est-ce que ça vous apporte? C'est une provocation? Ouais, C'est un côté sexy ou il c'est fait parce bon, que... il fait bon. Et puis, moi, il y a mon compagnon à la maison. Il fait bon en Moselle? Oui, il fait bon. C'est une information. Mais oui, puis mon compagnon, c'est vrai que quand il rentre, il est content. Voilà. Moi, je sais qu'il ne va pas se le cacher. Il n'est pas jaloux? Au début, c'était un petit peu dur, mais au final, il a su avoir confiance en moi. Et puis, il sait que je me montre que à lui. Après, lui, il sait que je me trouve belle. Vous ne montrez pas que à vous, puisque vous venez de me dire que oui, vous étiez capable de me montrer vos seins dans les coulisses. Ouais, et quasiment voilà. Mais sur le en fait, plateau. non, ça ne le gêne pas que je me montre Et en même sur temps, les vous réseaux n'avez pas de sociaux. culotte, et là, il y a du monde dans le Oui, public. en fait, ça ne le gêne pas. Voilà, ça ne le gêne pas, c'est question que... Ça ne le gêne pas, c'est-à-dire que si je vous demandais de vous foutre à poil sur le plateau, vous le feriez? Ouais, pourquoi pas, ouais, franchement, ouais. Ça veut dire quoi? C'est une provocation ou c'est que vous n'avez pas ce sentiment de nudité et de provocation par rapport à ça? Voilà, j'ai aucun problème avec ça. Et puis, d'à côté, voilà, on en rigole bien, quoi. Voilà, c'est... Elsa? Après, je pense que vis-à-vis de certaines personnes, on passe, oui, pour des filles faciles, pour des personnes qui n'ont aucun tabou et qui s'en foutent du regard des autres. Mais je pense que ce soit pour toi... Oui, mais ça, c'est de l'intimité. Alors, vous racontez-nous à quel point vous êtes impudique. Moi, je m'en fous de tout, en fait. C'est un peu pareil, je fais pipi la porte ouverte, je fais caca la porte ouverte, je le diffuse. Mais vous prenez les photos aussi. Qui a pris cette photo? Mon ami qui est dans le public. Il est où, votre ami? Karine. Alors, qu'est-ce qui vous a pris de la prendre en photo à Walpé sur les chiottes? Comme ça. Comme ça. Et en plus, vous le montrez à la télé? Non, je ne l'ai pas montré à la télé. Après, on se l'a envoyé. Et c'est tout. En même temps, vous seriez Rihanna, hein, ça ferait le top. Hein. Vrai. Ça ferait le buzz. Là, ça fait pas Rihanna. Elle doit être comme ça aussi. Hein. Est-ce que vous la trouvez impudique, Elsa? Oui, mais moi, ça me dérange pas, en tout cas. Il paraît qu'elle a fait pipi dans la rue. Hier soir, juste hier soir en plus. Soir. Comment ça s'est passé? En fait, elle est sortie de la voiture et elle a fait pipi derrière la voiture. Mais en même temps, pourquoi les garçons, ils ont le droit de faire pipi dans la rue et pas nous? Exactement. Ouais, ça. Exactement. Vous avez reçu quel genre d'éducation? Elle a été très stricte. J'ai un papa qui est très pudique.
sur ses sentiments, sur lui-même, il dévoile rien. Et j'ai une maman qui est pudique aussi, mais un peu plus ouverte. Donc c'est-à-dire qu'avec ma maman, je me permettais certaines choses, mais dès que mon père était à la maison, la porte était fermée, que ce soit salle de bain, toilette. Quand mon père n'était pas là, je m'habillais, pour aller me coucher, je m'habillais un peu plus soft. Quand il était là, je mettais quelque chose de plus long. Donc, C'est une réaction une réaction. par rapport à votre papa? Je pense que quand on serre trop, quand on nous serre un petit peu trop, ben, je pense que moi, j'ai préféré faire tout l'inverse en fait de ce que j'ai... Il vous dit quoi? Ah bah lui, il n'est pas content. Enfin, il me dit montre-toi moins, sors moins, fais pas ci, fais pas ça, j'entends des choses. Dans les magasins, il paraît que vous vous baladez en petite tenue. Bah, quand je rentre pour changer des vêtements ou des robes ou quoi que ce soit, ben, je laisse le rideau tiré, je vais changer, je me balade pour aller chercher la vendeuse pour lui dire est-ce que ça me va bien, parce qu'elle est toujours très loin. Donc, Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la provoque ou c'est une manière En fait, de dire bah voilà, naturel. j'ai un corps, je le montre? C'est naturel. naturel. C'est vraiment, c'est tout seul en fait. Mais partout en plus. Ça choque les gens? Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous faites quoi? Et à aucun moment, vous n'avez de gêne? Aucun. C'est quoi votre limite? Aucune. 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 Donc si je vous demande, et pardon hein, d'avance, et on le fera pas, mais si je vous demande de faire pipi sur le plateau, vous le faites? En plus, j'ai envie. Oh, mais très bien, vous allez aller aux toilettes. Venez. Sérieux? Bah oui. Je vais faire pipi sur le plateau. Mais non, pas sur le plateau, allez aux toilettes. Oh. Chez nous, on est correct. Allez donc faire pipi. En attendant, on va accueillir le petit ami de Johanna qui s'appelle Brian. Brian, bonjour. Bonjour, Vous avez 25 ans, vous êtes militaire. c'est ça, Quel grade? première classe, Quel corps? l'armée de terre dans l'infanterie. Vous avez une culotte? Bah oui. C'est réglementaire. Non, mais avec le jean, c'est mieux. Qu'est-ce que vous pensez du comportement de votre petite amie? Ah bah moi j'adore. Pourquoi? Franchement, j'adore. Je pense que n'importe quel homme aimerait ça, quoi. On se lève le matin, elle est toute nue. Enfin, voilà, Oui, quoi. mais là, elle est quasiment toute nue sur le plateau puisqu'elle n'a pas de Mhm. culotte. Exactement. Ça vous gêne pas? Non, pas du tout. Parce qu'elle est comme ça, je l'ai connue comme ça. Puis voilà, quoi. Et vous imaginez pas que dans le public, il y ait des hommes que ça puisse choquer, attirer et se dire oh là là, Peut-être, en hein. gros, celle-là, c'est une S avec un E au bout. Peut-être, ils peuvent penser après ce qu'ils veulent. Chacun est comme il est, et puis voilà. Elle est provocante et provocatrice avec les autres hommes, comme vous Non, sentez? pas du tout. C'est- Elle aime bien se montrer, voilà, elle est belle, mais elle a mon bras, donc il n'y a pas de souci, quoi. Ils peuvent regarder, dire elle est belle, il n'y a pas de souci. C'est quoi ses limites à elle? C'est limite. Bah, dans la photo, il n'y en a quasiment aucune, à part montrer vraiment les parties comme du porno, quoi. C'est pas trop le but. Et c'est ça sa limite. Sinon, dans la vie de tous les jours, j'en ai pas trop de limites. Hein. Non, Et les non. vôtres? Moi non plus. J'en avais avant, mais grâce à elle, aujourd'hui, Pourquoi vous en aviez avant? bon, j'étais un peu pudique, bah, enfin, mis à part au foot, quoi. Allez, on tous, on est Bah, tous dans des les mecs, vestiaires, voilà, on se met tout nu, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'était devant les femmes, en fait. Puis en fait, j'ai appris à... Elle vous a décoincé. Voilà, exactement. Exactement. Il paraît qu'elle vous a emmené dans un camp de naturistes. Oui. Comment ça s'est passé? C'était... J'étais pas pour, mais c'était très stressant, c'était gênant. Pourquoi? Puis bah, je sais pas, la peur d'être trop regardé, puis même d'être en érection, on va dire, devant d'autres femmes, nues Mais aussi. comment on fait On sait d'ailleurs? jamais. J'ai pas posé la question la dernière fois. Bah, c'est naturel, en fait, moi, personnellement. Pense aux impôts? Non, même pas. non, même pas. Je veux dire, si devant elle, j'y arrive... Et voilà le retour, elle a fait pipi aux toilettes. Ça va mieux? Ah ouais, trop. Demandez la prochaine fois. Pardon. Oui. Oui? Donc, le camp de naturistes. voilà. Donc, c'était... je sais que devant elle, il n'y a pas de souci. Je sais que j'arrive à rester normal. Donc, je me suis dit, bon, bah, devant les autres femmes, c'est pareil, quoi. Donc, du coup, ça a été. J'ai plus stressé et j'ai été gêné pour rien, en fait. Et il a 25 ans et il arrive à se contrôler en toutes circonstances. Bravo! Quand
Quand vous la voyez en photo, assez dénudée, ça ne vous choque pas sur les réseaux sociaux, etc. Il n'y a Non. pas de mauvaises critiques? Bah après, il y en a, c'est comme tout, il ne peut pas avoir que des bonnes critiques dans ce qu'on fait. Après, la plupart des photos, c'est moi qui lui ai fait. Ah, c'est vous qui les faites? Elles sont jolies. Oui, les 2 premières, là, c'était. C'est la celle-là. ça, c'est Là, lui qui m'a fait le scotch j'ai fait et la tenue. J'ai fait la tenue et la photo. Donc, voilà. Et je viens d'apprendre que Elsa, Oui. il y a 2 secondes, vous êtes partie faire pipi aux toilettes. La porte ouverte. Devant qui? Devant Jill. C'est qui? C'est une copine. Non, non. Non, non. Non, non. Devant notre journaliste. Voilà, la journaliste. Ah, c'est la journaliste? Ben oui. Non, c'est pas votre copine, c'est notre journaliste. Bah, elle a dit on était entre copines. Ah bah oui, bien sûr. On a des bonnes journalistes, ça c'est mon choix. Donc en fait, si je me résume, une inconnue, un inconnu vous dit t'es ma meilleure copine et hop, vous faites pipi devant. Bah, tu C'est peux un peu changer. ça? Bah ouais, devant eux, je me suis changée. Dans la loge, sans aucun problème, en fait. Ouais. Ça vous gêne pas? Bon. On va accueillir nos prochains invités qui ne comprennent absolument pas qu'on puisse être impudique à ce niveau-là. Je vous propose d'accueillir Samy et Aurore. Bonjour à tous les deux. Samy, vous avez 28 ans. Oui. Vous êtes célibataire. C'est ça. Vous êtes gérant d'une société de téléprospection à Toulouse. Et vous, Aurore, vous avez 40 ans. Vous vivez en couple. Vous avez 4 enfants. Vous êtes mère au foyer à Cheny, dans l'Yonne. Vous avez entendu nos invités. Elles sont impudiques. Elles le prouvent. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors personnellement, rapidement, tout à l'heure, tu as dit pourquoi Evelyne t'a posé la question. Pourquoi tu faisais ça? Tu as dit je trouve ça parce que je me trouve très jolie. Moi, je te le dis en toute honnêteté, je te trouve très très vulgaire. D'une vulgarité atroce. Ah, ça c'est possible. Je vais t'expliquer une seule chose, tout simplement. Vous êtes dur là? Oui, très. Ah, c'est pas grave. Hein. Très. Je le suis. C'est pas. J'adore continuer. Le public est contre vous, hein? C'est pas grave. Mais je vais expliquer pourquoi. Dis-moi. Je vais expliquer pourquoi. Tout simplement, à travers ta façon dont tu parles de toi, aussi bien pour toi, d'ailleurs, ça vaut aussi pour toi, parce que la façon dont vous exprimez de vous-même en tant que fille, je vous trouve sans aucun respect de vous-même, en fait. Mais attendez, Samy, vous faites pas pipi sur la route, vous? Eh ben, je fais une pipi sur la route, je prends une amende. Donc c'est interdit aussi bien Comment pour les ça? femmes que pour les... Attendez, il n'y a pas des gendarmes à tous les carrefours? Non, il n'y a pas. Est-ce que vous faites pipi sur la route? Pas du tout. Comment ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie? Jamais de la vie. Jamais vous avez fait Je pipi? vous assure, jamais. Je ne vous crois pas. Si, j'ai fait pipi dans l'eau, dans la mer. Ah ben voilà, ah, pire, Oui, il a mais- pissé mais dans qui- l'eau. Mais qui est pire? Mais non, c'est pas pire. Pollue la mer. C'est pas pire. C'est pas. La mer est vaste. La mer est vaste, ça s'en mais va, ça non. revient. Mais si. Non, mais voilà. Non, sincèrement, je trouve ça d'une vulgarité atroce. Et d'ailleurs, moi qui suis gay, ben, quand je vous vois, je me dis, ben, je fais bien d'être gay, en fait. Et je préfère continuer à rester. Bah, c'est bien, mais bon. Tu sais, moi, je suis en couple depuis 6 ans avec mon copain. Voilà. C'est quand même un peu grand. Moi, je suis contente parce que je suis jeune comme fille, tu sais. Mais enfin, en fait, moi, je me balade à son bras, en fait. Voilà. Oui. Quand je vais faire un shooting photo, il est toujours présent. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai que, enfin, voilà, lui, ça le dérange pas. Nous, on a toujours vécu comme ça. Oui. Donc, après, tu peux me trouver vulgaire. Hein. On est Mais là pour moi, c'est la on est vulgarité là- parce que on est là. c'est pas respecter son corps, finalement. Bah si. Mais en quoi tu te respectes? Bah, si, Parce que je même me- les hommes préhistoriques, il y a des milliards d'années en arrière, ils étaient habillés. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous n'étiez pas là. On n'était pas là, mais dans- voilà. même dans Mais les tribus, la première chose, Samy, la première chose Samy, que l'on qu'est-ce qui fait. vous choque le plus? Ben, ce qui me choque le plus, c'est que pour moi, une femme, surtout une femme, c'est Pourquoi surtout une femme? surtout une femme parce que pour moi, elle représente énormément. Et je le dis d'autant plus, et je le dis en toute objectivité, parce que j'ai aucune attirance, donc du coup, je précise sur ça. Non, mais juste, non, pas voilà, monsieur. ça, en fait. Justement, pour moi, une femme, c'est la classe, c'est le glamour, c'est le respect de soi,
Et surtout, Evelyne, On n'est pas surtout, classe, ni- merci Mais madame. qu'est-ce qui vous choque? Et surtout, Evelyne, je vais vous dire une chose. Oui. Si vous voulez que les hommes respectent, parce qu'il y a beaucoup, c'est un débat d'ailleurs de société ça, que les hommes ne respectent pas les femmes. Mais moi, Et le mien me pourquoi, et respecte. comment, etc. Mais ça passe j'aime par bien. ça. Mais pourquoi elle dévoilerait pas son corps? Mais parce qu'un corps, Evelyne, c'est quelque chose qui nous appartient. C'est quelque chose de privé. Et la beauté c'est de la quelque chose... femme. La Tu sais, beauté. Il y a des mais je trouve. peintures, Alors, il y a des peintures de femmes nues. Tu vas me dire que ça, c'est vulgaire, par exemple. Je me fais pas. alors, on va pas. Déjà, il y a, Non, mais un il y a- exemple. il y a une partie qui est l'art pur et dur. C'est de l'art. On va pas mélanger l'art et la vie de tous les jours. Quand j'entends que. Ah non, parce que moi, je fais de la photo, quand mais je suis comme ça à la maison. quand j'entends, je vais aux toilettes et je laisse la porte ouverte, on n'a pas besoin des odeurs, chérie. Hein. À un moment donné. Attendez, parce que ça réagit beaucoup dans le public. Oui. Vous vouliez parler? Donc, si vous voulez le micro, vous le prenez et vous débattez. Allez-y. Bonjour. 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 Alors, moi, je m'adressais aux jeunes filles. Franchement, je vous trouve vraiment jolie et tout, mais franchement, pour ma part, vous n'êtes pas obligée de dévoiler vos parties intimes pour vraiment vous sentir belle. Aujourd'hui, en fait, on peut être belle sans forcément bien montrer sûr. ses Non, mais- fesses, ses seins, tout son corps. on a jamais- On on a peut jamais s'habiller dévoilé avec la photo, pudeur, vous avez vu tout en étant belle, Oui, en fait. oui. Donc, On moi, a jamais dit le c'est ça que je voulais Voilà. vous dire. Mais là, dans les photos que vous avez vues, vous n'avez pas vu mes parties, vous n'avez pas vu. Bon, voilà. c'était osé, franchement. C'était Vous osé. trouvez des photos Moi, osées franchement, plus tard, Mais moi, ça, c'est- Qui n'est pas Non, d'accord, c'est qui n'est mon pas. Il y a point de plein vue. de gens qui C'est sont mon pas point de d'accord. vue. Oui, C'est bien mon point de sûr. vue. Oui, C'est mon bah point de oui, vue. bah, Moi, bah, franchement, plus Lui, tard, il est si pas je vois ma mère qui fait des photos comme ça, je suis pas fière. Bah, vous voyez, mes parents, moi, ils Non. sont fiers de moi. Parce en fait. qu'aujourd'hui, mais il faut penser aussi à après. Vous êtes une jeune fille, Bah, mais quoi après, plus tard, vous allez J'ai grandir. à peine 20 ans, c'est pas quand je serai une vieille peau de 50 piges. J'ai aussi que je 20 ans. pourrais J'ai aussi 20 ans, mais je peux pas dévoiler faire ça. ma Je peux belle. pas. Oui, Non. oui. Bah oui, mais bon. Moi, je suis pas d'accord, Bah, je bien partage sûr. pas. Mais après, c'est chacun ses opinions. Mais bon, Évidemment, après, les c'est mecs votre choix. applaudissent. Oui, bien C'est votre sûr. choix, je Voilà, respecte, c'est ça. mais c'est mon point de vue. C'est tout. Vous avez que le soutien des hommes quand même, je tiens juste à préciser, Bah, non, mais. pas du tout. Pas Bon, du tout. je peux dire quelque chose. Bon, mesdemoiselles, je vous approuve. Sincèrement, je Voilà. vous approuve. Non, mais Évidemment, l'inverse m'aurait Deuxièmement, étonné. alors, Ça n'a rien à voir on avec est l'homme et la factice. Non, femme. mais ça n'a rien à l'inverse voir. m'aurait étonné. non. Tu dis. Il va pas te dire le contraire. Il va pas Non. te dire j'approuve pas. Non, non, c'est pas ça. Je dis pas qu'elles ont raison de le faire. Je les approuve. Elles se disent, elles se sentent bien comme elles sont. Oui, parce que ça vous dérange pas de le voir. Ça vous... Non, Mais non, on n'a rien vu. non, répondez On à ma n'a rien question. Je sais pas, Répondez mais, à ma question. Ça vous dérange pas de le voir. Non, attends, Non, laisse-moi répondez. finir, laisse-moi finir. Mais laisse-moi répondez à finir. ma question. Ça vous dérange pas de le Non, non, voir. non, laisse-moi finir. Ça Je ne vais vous te dire dérange pas de pourquoi. le voir. Je vais On te y dire est. pourquoi. Je vais te Merci. dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Que... Non, non, je l'attaque pas. Je l'attaque pas. Je l'attaque pas. Non, mais je n'entends rien. Si vous parlez tous en même temps, on va pas y arriver, les gars. À un moment donné. C'est pas grave, madame. Non, j'ai 20 ans. Mais oui. Attendez, je veux entendre un petit peu partout. Parce que Oui, je peux vous pas. parlez tous en même temps, ça va se C'est pas compliquer là. parce que la Ça va se demoiselle. compliquer. C'est pas parce Si que vous la... voulez parler, pas tous en même temps. Merci. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Je Et réponds, parlez, monsieur, prenez le là. micro. Faut pas Tenez, qu'on vous nous râlez, attaque prenez le comme micro, ça. mais pas tous en Elle même parle temps. calmement, faut pas. Bonjour à tous. Alors moi, monsieur, je voudrais vous... Il y a un truc qui me choque. Pour vous, une certaine façon de vivre, c'est un manque de respect. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous transformez mes propos, madame. Ben, Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Écoutez, moi, je trouve Non. que chacun vit comme Non, il veut. je ne parle pas. Si elles se sentent bien comme ça, c'est leur Qu'elle façon. veuille vivre vous à vous la sentez bien campagne, comme qu'elle vous veuille êtes. Voilà. qu'elle veuille vivre à la Désolée. campagne. Qu'elle C'est veuille de l'atteinte. Je peux vous répondre? Je peux Si vous ça répondre? vous dérange, monsieur, vous regardez Je peux... pas, vous en discutez Mais pourquoi pas. pourquoi c'est à moi de détourner Voilà, le regard? je veux dire, Le bon Dieu m'a donné des yeux pour regarder, madame. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord. Il faut cacher. Elle ne me fait pas. J'avais juste une Oui, seule. oui, puis il y a Ma Aurore grand-mère, aussi elle- qui est ma rentrée. grand-mère, elle est comme Défendez ma un peu grand-mère, Samy en parce fait. que là, il est un peu tout seul. Hein. Après, ça sera trop Ah ben tard. moi hein. je rejoins totalement Samy Parlez parce un peu que avec le public je suis aussi. désolée de le dire, vous paraissez garce. Moi je suis maman, j'ai que des enfants, que des filles. Et jamais je voudrais que mes filles ressemblent écoutez, à ça, écoutez, excusez-moi. Ah, ça. Donc ça veut dire En quoi? une apparence, tu peux te permettre de dire, bah tu vois cette fille-là, elle se comporte comme ça, donc ça veut dire qu'elle est comme ça. Ça veut dire de ton œil de maman, hein, je parle, hein, parce que Oui, tu as des tout à enfants. fait. Ouais, C'est-à-dire ouais, tu veux, voilà. tu veux que ta fille ne ressemble pas à ça. Ah Mais non. ça, c'est quoi ça? C'est mort. Ça, c'est quoi? Moi, je prenais Qu'est-ce des que bains. c'est ça? Provocante. À 14 ans, Provocante, faut peut-être. arrêter. Mais honnêtement, est-ce que ça vous blesse pas
lorsque tu entends des mecs dire non mais elle de toute façon Mais je qu'est-ce vais que j'en ai à l'attraper, je vais la péter retourner, voilà, ça s'arrête là. Qu'est-ce que j'en ai à faire sérieusement? Mais c'est ma vie. Et à Voilà. force d'entendre Mais on me le toujours dit du pas discours, en fait. T'es la première personne qui me fait une remarque comme ça, comme quoi je suis dans la vulgarité quoi. En plus là j'ai un soutien-gorge. En vrai j'ai une petite poitrine donc ok normal il ressort. Enfin bref quoi. Je vais pas me cacher sous un col roulé. Faut arrêter. ce n'est pas ma question. Mais non mais oui. Ma mais moi ça ne me question, blesse je la pas. répète encore une Ça ne énième me fois et blesse j'aimerais pas. juste... Ça te blesse Voilà, pas pas du tout. Tu t'en fous. Alors, je suis désolée. Excuse-moi, elle est où la tolérance, là? La tolérance, elle est dans le non-respect de son corps. Comment Elle voulez-vous, respecte son si corps, vous ne vous je suis respectez désolée. pas vous-même, comment voulez-vous que les Attends, gens vous Elle respectent? respecte son corps. Il se respecte. Je suis désolée. Elle respecte son corps. Où est le mal? Ah bon? Moi, je vais te dire... Mais attendez, râlez pas, râlez Moi, dans je vais le dire micro. quelque chose, Evelyne. Je suis désolée. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où on fait ça en public, on respecte pas On va les gens. attendre. Mais quoi, elle est pas toute nue dans la rue? Elle Ah bah non, elle est pas mais dès toute nue. l'instant où on se met à walper, je veux dire en public. Les Moi demoiselles je parle au présent en fait. Je vais Ah pas oui, parler mais au monsieur, passé. vous mais devez parce être que t'as un raconté petit des cochon, histoires, hein. t'as raconté des Voilà. histoires. Désolée, hein. Oui, vous êtes un vieux pervers. Oh non. Il y a mon mari qui est là, mon copain, il sait ce que c'est un pervers, je pense. Vous avez la tête de l'emploi. Non, hein, mais ça ils sont se voit, reculés. hein. Je suis Voilà. désolée. Désolée, madame. Je suis un pervers à quoi, moi? Je pense que vous êtes trop dans le jugement. Merci beaucoup. Non, Comment je ne vous juge pouvez pas. juger ces jeunes dames qui sont Nous très sommes pas en belles? train de juger déjà, nous sommes en train de Non, mais discuter de choses. en fait, c'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que Je j'ai. voulais te dire, Evelyne, moi pense non qu'on plus, est je dans portais une pas de culotte. société qui est trop dans le jugement. Je te jure. C'est une première, mais adorable. François, elle porte pas de culotte. Pas de culotte, voilà. Oui, va, culotte. Et en attendant, il y en a une qui porte pas de culotte. Retournez vous asseoir parce qu'il faut avancer. Ça suffit. Et vous aussi, vous qui nous regardez, hashtag culotte ou sans culotte. En même temps, les sans culottes ont fait la révolution en France. Et ça nous a amené à la démocratie. Mais je ne suis pas historienne et en attendant... Oh là 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 là. Accueillons notre prochaine invitée pour qui la nudité n'a jamais été un problème et pour cause. Elle en a fait son métier. Voici Alexia. Alexia, bonjour. Vous avez 21 ans, vous êtes célibataire, vous avez un petit garçon d'1 an. Oui. Vous êtes paradoxalement, parce que vous êtes habillée très strict, Oui. vous êtes gogo danseuse Oui. à Marseille. C'est ça. Vous dévoilez votre corps en public, mais pas sur le plateau, visiblement. Non, mais en fait, dans la vie de tous les jours, je m'habille comme ça, en fait. C'est vraiment juste dans mon travail et à la maison que j'ai facile à me mettre nue. Vous avez justement beaucoup de facilité. Qu'est-ce que ça vous procure de vous montrer nu ou extrêmement dénudé dans des situations lascives devant du public? Eh ben, je suis pas née en jean, on est tous nés nus après tout. Et puis, je trouve ça naturel. Pour moi, c'est normal, tout simplement. Au contraire, avant qu'il y ait la société, les vêtements, tout ça, les gens étaient nus. Donc, après tout... Vous êtes impudique jusqu'où? Elle est souple, hein. Pardon. Là, vous avez une culotte? Oui, quand même. Vous vous retrouvez dans le témoignage de nos invités? Non, je suis pas à ce point, quand même. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, je mets quand même des culottes. J'ai rien contre ça. Mais je mets quand même des culottes. Et après, Mais chez vous, vous êtes totalement impudique. Vous avez un petit Oui. garçon d'1 an. Oui. Vous n'avez aucune gêne? Non, aucune. Est-ce qu'on vous a déjà reproché d'être trop impudique sur scène? Oui. Et c'est facile d'être gogo danseuse quand on est une femme? Non, vraiment pas. Et c'est beaucoup de remarques. Quand je le suis devenue, j'ai eu beaucoup de remarques dans ma famille. Et c'est vrai qu'en général, on entend les gens parler quand on est sur scène, qu'on danse, les gens... Ah, c'est une fille facile, ce genre de choses. Et pourtant, vous êtes sur scène et c'est votre métier. Oui. Là, on vous voit faire de la pole dance. C'est très compliqué, la pole dance. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas renoncé? Qu'est-ce que ça vous apporte? J'aime bien, déjà, c'est une passion. Donc, De quoi? De vous exhiber ou de la non, pole de dance? danser, tout simplement. Et puis après, c'est vrai que j'ai toujours été à l'aise avec mon corps. Je me trouve belle, voilà. Et c'est vrai que pour moi, c'est naturel, en fait. Et vous avez entendu les propos d'Aurore, qui est à côté de vous, et de Samy. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Tu peux fermer ta chemise, je te trouve vulgaire.
Alors, je vois pas où est la vulgarité dans ma chemise. Déjà, ça, c'est le premier point. Mais merci d'avoir regardé mon torse, ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a un intérêt quelque part. Je te remercie. En tout cas, il est formidable, Samy, parce que, encore une fois, c'est mon choix. Et alors que ça n'était pas prévu, on l'a fait avec Gilles Verdez. Un naturiste était venu sur le plateau et il ressemblait à Gilles Verdez. Lui, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Cyril Hanouna. Et merci d'être là. Merci, ma petite beauté. Est-ce que, par rapport à votre métier, les gens savent autour de vous, vous habitez Marseille, hein, est-ce que les gens savent quel métier vous faites? Oui. Est-ce que c'est compliqué d'emmener votre fils à la crèche, etc. Quel Pas est le du regard tout. des gens? Non. C'est un peu difficile au début parce que j'habite un petit quartier, donc tout le monde se connaît. Et c'est vrai que c'est un peu difficile au début, le regard des papas, le regard des autres mamans, ce genre de choses. Mais à force, ils ont bien compris que leur regard, je m'en fous. Et que clairement, moi, je me sens bien comme ça. Et du moment que moi, je me sens bien, que je m'en fous de ce que les autres peuvent penser, tout simplement. Alors, notre prochaine invitée, elle ne se sent pas du tout à l'aise avec son corps. Et vraiment à l'extrême, vous allez peut-être pouvoir l'aider. Voici Laura et son petit ami Maxime. Bonjour à tous les deux. Laurent, vous avez 21 ans. Vous habitez Machecoul en Loire-Atlantique avec Maxime, qui en a 32, qui a un enfant et qui est technicien de levage. À quel point vous êtes totalement... D'abord, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Là, ça fait très peu, depuis le 1er décembre. Mais on se connaît depuis 2003. Mais vous vous connaissez depuis longtemps, hein, 9 ans, c'est ça? Oui, oui. Vous aviez déjà eu une relation ensemble? Oui. Sexuelle? Non. Non. Mais une relation quoi? Bisous? Oui, voilà, tout simple. Là, vous vous êtes décidé au bout de 9 ans à sauter le pas. Oui. Qu'est-ce qui vous a incité? Comme ça. Les sentiments. Les sentiments. Ouais. Et celle que vous connaissez depuis 9 ans, Maxime, vous ne l'avez jamais vue nue? Non. Jamais. Pourquoi? Pourquoi elle cache, elle a... Je sais pas comment dire, après elle cache ce qui la gêne. C'est-à-dire que vous faites l'amour dans le noir? Oui. Merde. Ah, ça c'est bête. Qu'est-ce que... Dommage. Dommage, ouais. Maxime, ça provoque quoi chez vous? Au début, vous avez été surpris? Pas plus que ça, non. Parce que vous la connaissez? Ouais. Vous n'avez pas envie de la voir? Si, mais bon, après, voilà quoi, c'est... Pourquoi elle n'y arrive pas d'après vous? Pourquoi vous ne lui donnez pas suffisamment confiance en elle pour qu'elle se montre nue devant vous? Je sais pas, c'est vrai qu'elle n'a pas confiance en elle, donc... Et je lui dis pourtant que, voilà quoi, elle a... Mais après, moi, je la trouve parfaite, donc voilà, c'est... Laura, ça vient d'où ce complexe, cette pudeur extrême qui fait que vous ne vous montrez jamais nue devant votre compagnon? Je sais pas, c'est des expériences précédentes qui ont fait que je me suis fait insulter de grosse, de baleine, Vous étiez plus en chair avant? Un peu plus, ouais. Et donc vous êtes complexé avec votre corps? Ouais, voilà, c'est ça. Et surtout avec le ventre, quoi. Vous avez entendu Johanna et Elsa. Oui. Comment vous réagissez à leur discours? Est-ce que vous aimeriez être aussi libérée qu'elles? Non, pas autant. Pas autant, non, mais je un peu... respecte le fait qu'elle soit comme ça, mais j'irai pas jusque-là, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque pour que vous n'ayez pas une relation justement normale, entre guillemets, avec votre compagnon? Normalement, quand on s'aime et quand on fait l'amour, on est nu. Oui. Ou habillé, mais enfin ça, c'est un autre débat. Hein. Qu'est-ce qui vous manque? C'est de la confiance en moi qui me manque. De la confiance en vous? Quelquefois, vous en avez envie? Oui. Qu'est-ce qui vous freine? C'est vraiment les complexes. C'est un gros travail à faire sur moi, en fait. Vous le faites? Non. J'essaye. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui sur notre plateau? Le besoin d'avoir des avis d'autres personnes qui ont passé le cap ce cap-là, quoi, d'être passé de pudique à impudique. Moi, j'étais comme toi avant. D'accord. Moi aussi, ouais. Voilà. Moi, on me critiquait parce que moi, en fait, cette morphologie-là, je l'avais déjà à mes 8 ans, en fait. D'accord. J'avais déjà de la poitrine, j'avais mes règles, j'avais mes poils. Enfin, voilà. On se foutait de moi, en fait, tu vois. Voilà, on me disait, ah, t'as des seins et tout.
j'avais des boutons, j'avais ma puberté. Et au final, je me suis renfermée sur moi, voilà. Je suis pas mince comme fille, voilà. J'ai des formes, j'ai des rondeurs. Voilà, t'es très belle comme fille, quoi. C'est gentil. Vraiment, assume-toi telle que tu es. Il t'aime. Donc, voilà, s'il t'accepte comme tu es, accepte-toi comme tu es. C'est pour toi. C'est pour toi. Oui, Elsa. Il essaye, en plus, ça se voit quand il te regarde, il a les yeux qui brillent. Il essaye de te donner confiance en toi. Et en fait, si vous n'arrivez pas tous les deux, en fait, que toi, tu aies absolument confiance en lui pour te dévoiler, en fait, pour te donner, parce qu'il attend peut-être que ça. Il attend de te dire, voilà, tu peux te lâcher avec moi, je ne vais pas te porter de jugement sur toi. Je suis avec toi, donc forcément, s'il est avec toi, c'est qu'il t'aime. Oui, et ça, il faut que tu le rentres ici. Bah ouais, mais j'ai eu tellement de reproches Et d'ailleurs, comme ça tu que- sais quoi, je vais rejoindre les filles pour une fois, on est d'accord. Tu es super jolie, c'est très bien, mais par contre, respecte-toi toujours. Oui, oui, pas comme nous, hein. Pas comme nous. Alors, puisque vous êtes venus sur le plateau de C'est mon choix pour que ça change, je vais vous lancer un défi. Pour vous libérer peut-être de vos complexes, puisque vous rencontrez des femmes qui ont été comme vous et qui ne le sont plus et qui assument de toute manière, quel que soit leur choix, qui assument vraiment. Et vous êtes venus pour que ça change. Je vous pose un défi. C'est le défi de la cabine de plage. Voici la cabine. Je vous propose de rentrer dans cette cabine. Nous allons baisser les lumières. Si vous le souhaitez, vous allez vous déshabiller. Et naturellement, nous ne verrons rien. D'accord. Libre à vous, après, quand votre compagnon sera rentré dans la cabine, de lui montrer. Nous tournerons la cabine et nous verrons ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes d'accord pour le faire? Oui. Quelquefois, sur un plateau de télévision, on arrive à faire l'impossible. Ce qui n'est pas possible dans votre vie va peut-être se réaliser ici, dans cette cabine. Maxime, est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Alors, je vous propose quelque chose. Laura, vous allez rentrer dans cette cabine. Nous allons accueillir notre prochaine invitée qui, elle, a été extrêmement pudique et qui le regrette aujourd'hui. Elle va peut-être vous aider à prendre votre décision pendant que vous serez dans cette cabine et que vous y réfléchirez. Vous allez l'entendre, puis quand vous serez prête, je demanderai à votre compagnon de vous rejoindre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Rentrez dans la cabine. Vous voyez la petite serviette là, normalement on ne voit rien. Et je vous propose donc d'accueillir Ephisia. Ephisia, bonjour, vous avez 20 ans, vous êtes en couple aujourd'hui à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Vous avez entendu ce qui s'est passé dans les coulisses. Laura est extrêmement pudique. Elle gâche, entre guillemets, peut-être, sa relation avec son amant. Sûrement, oui. Oui, c'est ce que vous pensez? Oui, oui. Elle est dans cette cabine, elle va devoir prendre une décision, on respectera son intimité. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'elle se gâche la vie. Clairement, elle se gâche la vie. Moi, j'ai été en couple pendant très longtemps avec quelqu'un et j'ai été très, très longtemps complexée, en fait. Et je me montrais pas par mon ventre, parce que quand j'étais plus jeune, on disait que j'étais grosse, on me disait plein de choses, tout le temps. Et en fait, j'ai été très, très complexée pendant trop longtemps, on me disait que j'étais grosse, tout ça. Et puis j'ai rencontré mon ex, avec qui je ne suis plus. Et en fait, cette personne-là était donc pas pudique et me disait souvent que j'étais jolie, tout ça, machin. Et la première fois que j'ai eu des rapports sexuels avec lui, toujours dans le noir, je me montrais pas, je ne voulais pas. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris confiance en moi et je me suis dit, s'il est avec moi, c'est qu'il m'aime pour ce que je suis. Alors j'ai foncé, j'ai dit, allez, c'est pas grave. Et depuis, voilà. Qu'est-ce qui vous a décidé à franchir le pas? En fait, j'ai eu un déclic parce que quand j'étais plus jeune, j'étais toujours habillée en homme, vraiment en homme. Je mettais des baggies, des t-shirts larges, j'avais les cheveux courts, je ressemblais à rien. Et en fait, à partir du moment où j'ai rencontré cet homme-là, je me suis dit, allez, Ephisia, il faut foncer. Parce que beaucoup de gens me disaient, t'as un beau visage, etc., mais tu sais pas te mettre en avant.
Et ben, c'était vrai en fait, parce que ben non, j'étais moche quoi, clairement j'étais pas belle. Et je sais même pas comment lui a pu me trouver belle. Enfin, bon, bref. Et donc voilà, et au fur et à mesure du temps, et ben, je me suis dit, ben non, pourquoi se cacher alors que j'ai des formes, je pense qu'elles sont assez bien proportionnées. Je veux dire, je suis pas grosse en haut, grosse en bas, enfin, ça va quand même. Est-ce que vous arrivez à vous regarder dans un miroir? Ah carrément, toute nue et tout, Belle carrément. toute nue? Ah carrément, carrément. Ah oui. Ah oui. Vous étiez en train de parler à Maxime. Comment? Oui. Par contre, j'ai vu aussi que tu l'as regardé beaucoup avec amour. Donc justement, il te regarde, moi j'ai vu depuis la loge, il te regarde avec des yeux amoureux. Donc ose, vraiment ose. Et je suis sûre qu'il te trouve très jolie. Même si t'as jamais vu nue, eh ben, je suis sûre qu'il va te trouver encore plus jolie qu'habillée. C'est sûr et certain. Moi je te le dis. Pendant que Laura est en train de réfléchir à sa décision, mais avec, et je vous présente notre accessoiriste, notre décorateur, c'est lui les baignoires de C'est mon choix. Il réalise tous mes fantasmes, tous mes rêves. Je vous propose quelque chose, car la décision pour Laura est compliquée et on la voit encore beaucoup trop. Je propose que nous cachions complètement la cabine. Elle continue à nous entendre, mais elle fera son choix. Laura, dans quelques instants, je vous demanderai si vous êtes prête. Et vous me direz oui ou non. Votre petit ami pénétrera dans la cabine et nous verrons bien ce qui se passera. Encore une fois, je tiens à préserver votre intimité et nous verrons bien ce qu'il se passe. Ça va Laura, vous êtes toujours là? Oui, ça va, merci. Je peux avoir un petit coucou? Une petite main? Ça va? Oui, ça va. C'est moi, je suis avec vous. On va accueillir notre prochaine invitée qui, elle, assume totalement de se montrer nue. Et se montrer nue aussi devant ses enfants. Je vous propose d'accueillir Angèle et elle va s'asseoir à côté de Maxime qui est tout seul pour l'instant. Angèle, vous avez 24 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants, une fille d'1 an et demi et un garçon de 6 ans. Vous habitez Commercy, les Madeleines. Voilà. Dans la Meuse. Vous avez entendu ce qui s'est dit. Laura est dans la cabine pour l'instant. Elle ne s'est jamais montrée nue devant son compagnon. Qu'est-ce que vous lui conseillez? De le faire. Qu'est-ce qu'elle manque? Comment? Qu'est-ce qu'elle manque à ne pas le faire devant son compagnon? Bah, rien, il faut s'assumer comme on est et on a toutes des défauts. Personne n'est parfait et il faut vraiment qu'elle s'assume et qu'elle se montre. Vous êtes totalement impudique. Oui, surtout devant mes enfants. Donc ça peut choquer certaines personnes. Quand j'ai vu tout à l'heure la dame qui a dit je suis maman, je vois pas l'intérêt de me montrer nue. Je peux pas, ça manque de respect. Puis franchement, une question, tu vas te montrer nue devant tes enfants jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans, 20 ans? Absolument, oui. Et ça t'apporte quoi surtout? Ça m'apporte quoi? Oui, surtout. Mais à l'heure actuelle, vous avez vu ce qu'on voit à la télé. Donc déjà, je pense pas que ça doit beaucoup l'expliquer. Ah, mieux vaut que ce qu'on voit à la télé, sur Internet, ça vient mais de la au moins, maman moi, mon plutôt que fils, de il a 6 ans, mais bah, c'est déjà bonne ce que c'est une mentalité, paire de ça. fesses, une paire de bien seins, sûr. voilà. Eh ben, à ce moment-là, vous êtes en couple, vous êtes célibataire? Je suis célibataire. Célibataire. Tant mieux, oui. Eh ben voilà, le jour où vous serez en couple, vous faites l'amour où c'est la porte ouverte et le gosse se regarde aussi. Tant bien sûr. Mais tu confonds tout, bien sûr. Bah ouais. Tu confonds tout. C'est un contexte différent. Je parle de me mettre nue, je parle pas de faire l'amour devant mon enfant. Se mettre nu et la sexualité, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Mais un gosse, qu'est-ce qu'il a demandé, le pauvre gosse? Il est né nu, l'enfant. Jamais de la vie. Non, mais il est né nu. Il est né nu, son enfant. T'es sorti du ventre de ta mère, t'étais habillé. Bah non. Mais on va c'est pareil. on se met pas à poil devant ses parents, mais enfin devant ses enfants. À quelle heure? Si les enfants, ils acceptent ça, si ces enfants ne sont pas choqués en la voyant. Elle vient de dire qu'elle le fera, quel que soit l'âge, mais vous réalisez? Et alors, il va bien avoir un moment où ces enfants. On vit sur quelle planète? Non mais arrivé à un moment donné là, devant les gosses, là franchement faut arrêter. Là franchement faut arrêter. Ça va très loin. Ça va très loin. Tu sais pourquoi? Je vais te tutoyer, excuse-moi. Ça va très loin. Tu sais pourquoi? Parce que ton gosse, plus tard, il n'aura aucun respect. Si c'est une fille, elle aura aucun respect pour les mecs. Si c'est un mec, aucun respect pour les femmes. Et c'est moi qui te le dis. Et on reprend rendez-vous quand ton gosse aura 18 ans. Tu m'appelles, je te laisse mon numéro de téléphone en sortant. On en reparle. C'est l'avocat des pauvres. Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas de pudeur par rapport à vos enfants? Effectivement, vous les avez mis au monde et par les voies peut-être naturelles, donc par là où ça passe. Vous avez un petit garçon de 6 ans, un jour il va grandir et vous n'hésiterez pas à vous montrer encore nu devant lui? Non, parce que moi j'ai pas eu la même éducation justement, mes parents se sont toujours cachés
Et du coup, j'ai jamais osé parler à ma mère, jamais lui parler de règles ou d'autres. J'ai toujours été coincée, entre guillemets, par rapport à ça. Et ça vous a manqué Voilà, et moi, ça m'a manqué parce que j'ai toujours voulu parler de sexualité avec ma mère, de parler de plein de choses. Et pour moi, le fait qu'elle se cache, etc., voilà. Par contre, tu sais, il y a juste une chose. Ça arrive à ce stade-là, ça s'appelle problème psychiatrique et c'est remboursé par la Sécu. C'est remboursé par la Sécu. Je pense que tu devrais aller à l'hôpital psychiatrique. Moi, je pense psychologique, psychiatrique. Ah, moi, je pense que c'est toi qui as c'est toi qui as attendez. Non, mais devant Tu les es gosses, fermé d'esprit. allô. Tu es fermé, tu oses dire. Non, mais devant des gosses à 18 ans, ton gosse, il a 18 balais, tu te mets à poil. Tu as des enfants à parler. Ah, tu parles de respect. J'ai pas d'enfant, mais ça me traverserait même pas l'esprit, ne serait-ce que 30 secondes. Donc ne parle pas de ce que tu sais pas. Ne parle pas de ce que tu sais pas. Mais à genoux, voilà. Ne serait-ce que 30 secondes. J'aime bien qu'on se mette à genoux devant moi. Il ressemble de plus en plus à Hanouna en étant par terre, c'est incroyable, j'adore. Attendez, parce que ce sera peut-être un autre débat dans C'est mon choix, se montrer nu ou pas devant ses enfants. On va accueillir notre prochain invité dans quelques instants qui s'appelle Samuel. Laura, vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas asphyxiée? Non, c'est bon. Ça va? Vous avez pris votre décision? Oui. D'accord. Je peux juste vous tenir la main? Oui. Quand vous serez prête, vous voulez qu'on accueille Samuel? Oui. Ah oui, très bien. Ah oui, très bien. Je préviens tout de suite, Samuel n'aime pas le manque de pudeur. Vous préférez le faire avant qu'il rentre ou après? Peu importe. Pendant? Ah ben très bien, elle assume à fond là, hein, très bien. Accueillons donc Samuel. Samuel, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu dans les coulisses, vous avez 26 ans, vous êtes célibataire, vous avez une fille de 6 ans, vous habitez Charleroi en Belgique. Vous avez entendu le verdict de Laura. Laura est extrêmement pudique, elle ne s'est jamais montrée nue devant son compagnon. Elle a pris sa décision en toute intimité, nous la respecterons. Elle attend votre témoignage, car elle veut nous révéler quelle est sa décision, se montrer nue devant son compagnon, mais pas nous. Ou pas. Ben, moi, je suis pour. Donc c'est quoi, avant que Laura ne nous dévoile quelle est sa décision, c'est quoi la différence et la limite entre la pudeur que vous avez et le fait qu'il se montre nu, mais dans une cabine sur un plateau de télé? Mais parce qu'on ne voit rien. Donc nous, on ne voit rien, c'est entre eux, donc c'est comme s'ils seraient privés. Vous êtes choqué par le témoignage d'Angèle, parce que vous avez une fille aussi de 6 ans, c'est le même âge que votre garçon à peu près. Vous êtes choqué par ça? Se montrer nu devant ses enfants, oui, je suis contre. Totalement. Pourquoi? c'est traumatisant pour un enfant. C'est vrai qu'il est traumatisé, mon enfant. Rien que quand il me regarde, il est traumatisé. C'est peut-être pas traumatisant, mais ça bouleverse. En tout cas, ça, c'est sûr et certain. Ça le poursuit, je veux dire. C'est pas moi. Moi, ce sera plus gêné à Ça lui enlève déjà Comment des tu fais barrières, pour le des savoir gosses, que tu ne l'as pas vécu? Comment tu fais pour le savoir que tu l'as pas vécu? Mais parce que j'ai eu des gens autour de moi. Et donc, qui t'ont dit qu'ils ont vu ça? Mais j'habite à Valette. Parle bien, par contre. Non, mais depuis comment tu le sais? Prends pas les gens de haut, parle Mais je prends pas les gens de haut. Mais c'est toi qui me prends pour un idiot. Mais t'es un idiot. T'es un idiot. T'es fermé, t'es un idiot. Non, t'es un Je idiot. quitte le plateau, je m'en vais. Non, en train d'idiot, je quitte le plateau. Non, Ah non! Ah oui. Il fait trop. Ici. En fait, il fait le beau pour se faire remarquer. Et ça amuse. Et comme c'est mon choix, on vous montre tout et qu'on ne triche pas, Samy est extrêmement en colère, et ça, c'est pas du fake. Il est en colère parce qu'elle l'a traité d'idiot. Eh ben oui. Il voulait partir, je lui ai dit non, parce qu'ici, on débat, et aussi, on se dit les choses. Et comme dans la vie, quelquefois, les mots dépassent la pensée. Donc, il y a des mots qui fusent. Hein, on se dit pas toujours « Oh, mon très cher, franchement, vous avez été trop loin. » C'est sûr, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, je propose que vous régliez vos comptes tranquillement avec nos invités dans le respect, mais la vie, c'est ça aussi. Pourquoi tu provoques alors qu'après tu t'en vas? Je t'aime, ma chérie. Bah oui, Et Fisia, c'est du cinéma. Evelyne, poursuivant le ciel. Manque pas de respect. Et Non, Fisia, déjà, Tu parles de respect Non, depuis je tout à l'heure. respecte depuis tout à l'heure. Applique-le, Je le respecte respect. depuis tout à l'heure. Ah bon? Je pense respecte pas. depuis tout à l'heure. pense Je pas. parle, Pense je pas. mesure mes mots. Je mesure Non, mes mots. respecte pas, Mes tu pensées, nous prends c'est les de miennes. haut. Mes Tu nous pensées, prends de non, je te haut. prends pas de haut. Tu nous Je te considères prends pas comme de si on haut. était des merdes, en Mais fait, pas du tout, voilà. c'est ce que j'ai Bien dit. sûr. C'est ce que j'ai dit. Mais Allez, si. va. Les parents, ça va Bonne pas, nuit, nous, ça chérie, va à pas. demain. Fisia, puisque vous ne Tu voulez m'appelles. pas vous excuser pour l'instant, Bah j'espère non. que vous le ferez avant la fin de l'émission. On va accueillir notre prochaine invitée. Je pense qu'elle va vous plaire, Samy.
J'espère. Elle préfère se promener nue plutôt qu'habillée. Voici Angèle. Ah. Qui est en fait Angélique et qui n'est donc pas nue sur ce plateau, qui est venue habillée. Vous avez 43 ans, vous êtes en couple, vous avez un fils de 17 ans, vous êtes vétérinaire à Calton House. Calton House, dans le Bas-Rhin. Vous préférez vous balader à poil? Alors, moi, c'est plutôt camping naturiste ou plage naturiste. Pas forcément à la maison, ou voilà. Vous avez entendu le débat. Ah oui, oui, il y a deux je choses. bouillonne il y a des filles depuis tout à qui l'heure. s'assument et qui font pipi, etc. Puis il y a ceux qui se montent nues devant leurs enfants. Il y a Laura qui est en train de bouillir dans la cabine parce Je suis un qu'elle a peu déjà pris tout sa ça, moi, décision. tout un petit peu Et que ça fait sans quand même pipi. 9 ans qu'elle ne s'est pas montrée toute nue devant son mec. Et que peut-être ça va être là, sur le plateau. En quelques mots, Angélique. Alors, donc moi, ça fait 9 ans que je vais dans des campings naturistes et ça me pose aucun problème. Alors, je dis pas que ça a été facile. On est arrivé la première fois dans le camping, on était habillés forcément puisqu'on venait de faire la route. Je suis allée aux toilettes, forcément tout le monde était tout nu. Je suis retournée à l'emplacement. Chérie, faut qu'on se mette à poil. Là, on a l'air con. Forcément. Donc du coup, c'est nous qu'on regardait, ceux-là, ils sont pas... Voilà. Et puis du coup, on s'est mis tout nu et à partir de là, ça a été que du bonheur. Que du bonheur. Ah ouais, c'est génial. Qu'est-ce que vous répondez à Samy qui dit quand on est nu, on respecte pas Alors, son corps? moi, il y a une question qui m'a choquée, c'est qu'est-ce que ça t'apporte d'être nu? Mais pourquoi il faut que ça nous apporte quelque chose? C'est pas dans les codes de la société. Même devant les enfants, pourquoi cette question? Ça doit pas apporter quelque chose. Moi, si mon fils est dans la salle de bain et que j'ai une urgence, je sais pas, l'anti qui me fait mal, je lui dis d'ouvrir la porte, il va ouvrir la porte. Si ça doit se présenter, il n'y a pas de souci. Si moi je suis dans le bain et que qu'il a besoin d'un truc dans la salle de bain, il rentre, il n'y a pas de souci. Vous comprenez que ça puisse choquer Samy Oui, je comprends. Par rapport aux enfants, bon, on en parlait un peu. Voilà, je comprends. C'est encore un autre débat. C'est un autre débat. Surtout à partir de la puberté, un enfant hormonalement et de ce qui se passe, machin, il y a une pudeur qui s'installe, elle doit quelque part être là quand même. Si votre fils de 17 ans vous disait, puisque vous vous montrez nu, je suppose aussi devant lui, vous disiez maman, maintenant faut arrêter. Vous le Ah feriez? ben j'arrêterai directement, ça ne doit pas m'apporter quelque chose, j'arrêterai. S'il dit maman, je veux plus que tu rentres dans la salle de bain quand je suis sous la douche, et je vais pas défoncer la porte. Parce qu'à cet âge-là, c'est normal d'être pudique, c'est normal. J'espère qu'il le sera pas trop. Bon, pour l'instant, je trouve qu'il l'est pas, donc ça va. Mais je peux le comprendre, Par contre, j'ai du mal à comprendre Laura. Pourquoi? C'est triste de faire l'amour dans le noir. Enfin, moi, mon chéri aussi, des fois, je dis ah touche pas mon ventre, voilà. Et alors, il dit mais ma chérie, je t'aime comme ça. Puis voilà, je le fais plus pour entendre ça d'ailleurs que pour le penser réellement. Mais voilà, je comprends pas. Alors Laura, elle a justement, l'air belle. Enfin, le peu que j'ai vu, je veux dire, je suis au moins si ronde qu'elle, sinon plus. Il n'y a pas de souci. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Laura, vous avez entendu tout ce qui s'est dit depuis que vous êtes rentrée dans la cabine. Vous êtes toujours vivante? Oui. Nous ne savons toujours pas si elle est nue ou pas. En tout cas, vous avez revêtu, je suppose, à l'intérieur de la cabine. Donnez-moi la main. Elle respire, elle est le cœur bas. Pour l'instant. Vous avez pris votre décision? Oui. Est-ce que je peux faire rentrer Maxime? Ah oui. Ok, elle a pris sa décision. Maxime, venez me rejoindre. Venez vous placer ici. Nous allons relever le rideau. On ne verra bien sûr que la tête de Laura et nous respecterons votre intimité. Vous allez rentrer dans la cabine. Je remettrai le drap et ensuite vous nous direz ce qu'il s'est passé. Rentrez. C'est très artisanal, c'est mon choix. C'est vrai que c'est pas mal. Il est temps maintenant de savoir ce qu'il se passe dans la cabine. La porte! Je tiens la porte! Maxime, vous n'avez pas vu pour l'instant votre compagne? Non. Elle a la serviette? Non. Elle est dans quelle tenue? Habillé. Oh non. Tout habillée? Oui. Laura, pourquoi avez-vous pris cette décision? Vraiment gros manque de confiance en moi. J'y arrive pas. C'est De dommage. toutes mes forces, en fait. Au-dessus de vos forces, on n'a pas réussi à faire ça en plateau. Ils sont toujours habillés. Pourtant, vous avez entendu, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais en même temps, je vous avais donné tous les moyens de le faire. Ah oui, hein. oui. On avait respecté votre intimité. Bon, alors sortez de la cabine. Moi, je voulais vous faire un cadeau. Je vais vous offrir ce magnifique peignoir. C'est-à-dire que vous vous mettez dedans, hein, vous vous déshabillez, et puis à un moment, clouc,
peut-être que ça vous inspirera pour ce soir. Et j'espère que vous changerez, en tout cas vous visionnerez l'émission. J'espère que ça vous aidera à vous assumer. Parce que de toute manière, et l'émission porte bien son nom, ce qui compte dans la vie, c'est que ce soit votre choix. Merci à vous, merci à tous nos invités. Merci à vous d'avoir réagi, à vous de nous avoir suivis à la télé, sur Chérie 25 et bien sûr sur les réseaux sociaux. #c'est mon choix. À très bientôt, merci.